sur Contact Pro Live. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci de nous rejoindre encore une fois de plus dans ce nouveau numéro avec une nouvelle générique que je pense que vous avez aimé. Je vous prierai vraiment de vous abonner, de souscrire sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions savoir exactement combien de personnes sont en train de nous suivre. Cela nous fera énormément plaisir. Aujourd'hui, nous avons une personnalité. Il s'appelle Jean Boissa et il est un activiste vraiment ici à Johannesburg que tout le monde connaît. Suivez-le attentivement et il va vous parler se présenter, comment il est congolais, et il va parler aussi du problème brûlant, celui de Minembwe. Merci encore une fois de plus de nous avoir rejoints. Suivez attentivement cette interview. Merci. Bonjour chers amis, comme nous sommes comme d'habitude, nous voici avec une personnalité de l'Afrique du Sud. Beaucoup de gens vont être surpris de me voir à mes côtés parce que c'est un ami de longtemps. On s'est perdu de vue. Comment ça va? Je vais très bien, mon cher. Tu peux te présenter parce que nos téléspectateurs ici, peut-être ils ne t'ont jamais encore vu sur cette chaîne. Bon, écoutez, me présenter, ce serait trop dire. Je voudrais aujourd'hui utiliser mon nom de naissance, celui que ma mère m'a légué, Gisumba Mavu. Gisumba Mavu, dans ma langue maternelle, cela signifie tout simplement celui qui a acheté la terre. Exactement. Votre langue maternelle, vous avez parlé. Vous pouvez nous parler de vos origines. Vous êtes congolais? Je suis congolais et ma langue maternelle c'est le Gipende. Je suis donc Mupende de naissance et j'ai grandi franchement de par le monde en Europe et je suis rentré dans mon pays au Congo à l'âge de 16 ans pour terminer mes études des humanités au Congo et l'université aussi au Congo. Voilà. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous appelez Congolais d'origine? Un Congolais d'origine, c'est celui d'abord dont le sang a jonché le sol du Congo, que ce soit dans une maternité ou bien même il est né dans la brousse ou dans la forêt. C'est lorsque notre sang imbibe notre sol, et c'est aussi le simple fait qu'on coupe son cordon ombilical et que ce cordon ombilical, selon nos traditions, est soit enterré dans notre terre, soit jeté sur la toiture, cela dépend. Ok. Je vous essaie un peu de vous ramener avec dans notre pays à l'indépendance. Selon la Constitution, selon ce plan-là, qui ont formé le pays, ils ont dit ceci: un Congolais d'origine, un homme appartenant à un ethnie qui se retrouve sur les territoires qui a été appelé République démocratique du Congo. Et là, nous retrouvons le Tendé, nous retrouvons le Bakusu, nous retrouvons le Bayomé, nous retrouvons le Mongo, le Batangu, le Banyanga. Combien de langues de la République démocratique vous parlez? Les langues de la République démocratique du Congo que je parle sont explicitement évidemment le Lingala, le Kikongo et bien évidemment ma langue maternelle que je parle ici. Vous êtes très à l'aise en français? Je suis aussi bien à l'aise en français, en Lingala, en Kikongo que dans toute autre langue. Si vous voulez même me parler en allemand, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Okay. Voilà. Alors, ici à Johannesburg, nous avons nous vous connaissons, nous vous avons vu sur les médias, vous êtes un activiste. Est-ce que vous fréquentez aussi les mutualités? Bien sûr, je suis tous les jours à Yoville. Ceux qui me connaissent, même l'ambassade, je crois, elle me connaît comme étant un homme de la rue. D'ailleurs, ils ont l'habitude de m'appeler l'homme de la rue et Monsieur Ben Boko, parce que je ne voudrais plus l'appeler ambassadeur, étant donné que 2016 était la fin de mandat de tous ceux qui étaient au pouvoir. Et ceci étant dit, je crois que le président actuel de la République, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, devrait veiller à ce que la diplomatie puisse changer, parce que nous ne pouvons
pas continuer avec les mêmes personnes, les mêmes personnalités. Nous avons beaucoup de respect pour lui et j'ai l'habitude de le dire et je veux le rappeler ici pour tout le monde. Lorsque nous parlons du combat de Ali Foreman, peut-être qu'il sera étonné que je sois au courant de cela. Ok, moi je voudrais... Non, permettez que je termine là-dessus, Papa Germain. Écoutez, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur Ben Coco sera étonné que je sache qu'il est parmi les gens qui ont organisé le combat de Ali Foreman en 1974. J'avais 10 ans, j'étais en Europe, mais je le sais. Donc, c'est un clin d'œil à lui. Il pourrait peut-être prendre sa retraite en ce moment-ci. Ok, merci beaucoup. Donc, nous nous focalisons un peu sur vous. Vous êtes vraiment activiste. Nous vous voyons sur les médias et vous vous battez pour le Congo. Quel est ce sentiment-là quand vous voyez un type qui est venu? Parce que le problème, nous avons défini ici, nous avons défini qui est congolais. Donc celui qui était appartenant à un tribu qui s'est retrouvé sur le territoire congolais. Il y a une ethnie qui semble poser des problèmes au Congo. C'est l'ethnie là qui vient du Rwanda. Et je sais quelle ethnie d'abord. On les appelle les Banyamulenge. Et vous voulez me dire que c'est une ethnie? Ça n'existe pas, les Banyamulenge. C'est une montagne. Mulenge, c'est une rivière et par définition. Donc les gens qui habitent cette partie-là, on les a imbriqués dans ce qu'on appelle les Banyamulenge. Donc en fait, il n'y a pas une ethnie Banyamulenge au Congo. C'est un je sais même pas comment c'est un sobriquet qu'on a. Non, c'est même pas un sobriquet. On ne faut pas parler de sobriquet. Ce n'est pas une ethnie. Les sobriquets, moi je m'appelle Jean Boissa et mon sobriquet c'est Gentil.